Depuis 1957, les gars, dites-vous que jamais une Coupe d'Afrique des Nations a été organisée avec 9 stades de compétition. 9 stades homologués par la CAF, les gars. 9 stades incroyables. Salut les gars, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Ici, nous allons parler football africain avec cette CAN qui a déjà commencé. Nous allons arriver avec un nouveau style, un style un peu différent, débriefer des matchs de poule, c'est-à-dire 2 matchs par poule, c'est-à-dire on va essayer d'aller un peu plus vite, essayer de prendre des matchs dans la poule directe pour débriefer et on va s'attarder aujourd'hui sur cette organisation du Maroc, les gars. Dites-vous que nous avons 6 grandes villes au Maroc qui accueillent cette CAN avec de la qualité, avec des infrastructures très bien développées, des stades de haut niveau. On a vu dans la ville de Fès, on a vu dans la ville de Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat, Tanger. On a vu comment le Maroc aujourd'hui, les gars, nous offre une très belle compétition. Mais félicitations Maroc. Félicitations à ce Maroc qui, aujourd'hui, éclaire l'Afrique, honore l'Afrique. Parce que nous savons très bien comment on a toujours ce regard malveillant à propos de l'Afrique. Ce regard à ne pas considérer, à minoriser l'Afrique. Mais aujourd'hui, les gars, le Maroc, c'est 9 stades de compétition. 9 stades de compétition, les gars. Dites-vous que avec, par exemple, le stade de Al-Barik à Rabat, 18 000 places. Le stade est très beau, très bien couvert, avec un hôtel, des infrastructures à côté, des stades d'entraînement. Dans même la nuit, comment c'est éclairé, l'éclairage est ramifié. Vous voyez très bien comment le stade de Al-Barit aujourd'hui a une capacité accueillant 18 000 places, mais c'est une très bonne capacité et c'est ça. Et moi je vois, c'est le moindre des capacités que nous puissions avoir dans ce tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2026, les gars. On a vu du côté de la CAF qui aujourd'hui nous montre que la compétition africaine est une compétition à féliciter, une compétition à respecter. Parce que dites-vous que depuis quelque temps, la FIFA a demandé, par exemple, à certains clubs de nous libérer les joueurs le 15 décembre. Mais on voit que du jour au jour, les joueurs sont toujours en train de jouer en Europe, les gars. C'est pas possible. Mais respectez cette compétition. Bemo était à Manchester United le 15 décembre où il devait être libéré, mais il était au stade. Il était au stade. C'est pas possible, les gars. Avec donc cette grandeur que le Maroc aujourd'hui est en train de donner à l'Afrique, avec cette présentation que le Maroc est en train de donner à l'Afrique, on peut aujourd'hui respecter ce championnat, les gars. On peut respecter ce championnat. On voit les matchs. On voit comment ça se passe. L'ambiance, il est là. La prestation, il est là. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, que le Maroc nous offre quelque chose de bien, nous offre quelque chose de beau, les gars. On passe avec un prochain stade directement, avec le nouveau stade à Rabat. Toujours, il y a un stade olympique de Rabat. Le stade olympique de Rabat, c'est 21 000 places, les gars. 21 000 places. Regardez vous-même comment la compétition va être belle dans ce stade. Regardez vous-même, les gars, comment le Maroc aujourd'hui nous fait honneur. Regardez les stades, regardez la beauté, la qualité du stade. Mais c'est magnifique. Le stade de Moulay El Hassan, 22 000 places, les gars. Toujours à Rabat. C'est ça que nous on veut. C'est ça que nous on veut de l'Afrique, les gars. C'est ça que nous on veut de cette compétition qui, à l'occasion, doit porter honneur à ces Africains qui aiment le ballon, qui aiment le football, qui aiment le développement. Mais aujourd'hui, c'est stratosphérique quand nous voyons ce genre de stade. C'est incroyable, c'est magique, les gars. Nous voyons comment le Maroc aujourd'hui est en train de nous faire honneur, les gars. Regardez vous-même la nuit, comment le stade a une grande capacité. Il est clarifié, il est éclairé, il est propre. Et c'est ça, ça nous fait plaisir. Le stade le complexe sportif de Fès, là-bas, Fès, c'est 35 466 000 places. Vous voyez vous-même comment ça a une grande capacité. Ça peut accueillir non seulement les matchs, ça peut accueillir des différents sports, compétitions d'athlétisme, les sprints, les javelots. Je pense que ça peut m'accueillir Jeux olympiques. Parce que le stade, il est un complexe. Et un complexe peut accueillir une compétition comme les JO. Et le Maroc aujourd'hui, les gars, sont en train vraiment de donner honneur à l'Afrique. Pas seulement sur les stades. On peut regarder même donc le développement de leur football, comment ils produisent des talents, ils produisent des bons joueurs.
dans les championnats, comment les championnats sont attrayants, les droits télé, ils arrivent à vendre les images. Et aujourd'hui, je rappelle très bien que le Maroc, c'est le seul pays africain arrivé en demi-finale d'une Coupe du Monde. Récemment, Coupe du Monde 2022, le Maroc arrive en demi-finale de cette Coupe du Monde et fait encore honneur à l'Afrique. Il faut relever et souligner cela, les gars. Aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment à féliciter. Parce que tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils présentent, c'est bon, c'est agréable. Les complexes sportifs de Fès, vous voyez vous-même les images, c'est travaillé, c'est propre. Et c'est là que nous disons, l'Afrique a du potentiel. L'Afrique a du potentiel, l'Afrique a ce complexe, l'Afrique a cette capacité de faire honneur à ce qu'il propose, de vendre les images de façon à être plaisant. Mais comment voulez-vous que l'Afrique se développe si nous tirons cette canne 4 ans après, les gars? Mais je ne comprends pas. Si à chaque 4 ans, il faut une canne, mais l'Afrique ne va pas se développer si vite, puisqu'il faut des nouveaux talents, il faut produire des talents, produire des spectacles, produire de l'argent. Et une compétition organisée comme cela, ça rapporte du pognon, les gars. Ça rapporte du fric, ça permet aux politiciens d'investir, au gouvernement d'investir, aux villes de se développer. Mais 4 ans après, c'est incroyable. On a vu la nouvelle qui vient de tomber là, venant de la CAF, sous couvert de la FIFA. Il faut le dire. C'est 4 ans dorénavant qu'une Coupe d'Afrique va se produire, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On voit bien le grand stade d'Agadir, 41 144 000 places. C'est là que vous voyez même ce stade est construit au désert. Malgré que se construit au désert, regardez l'entretien de la pelouse. La pelouse, il est travaillé, il est attrayant, il est propre. Et c'est là qu'on dit, le Maroc aujourd'hui, les gars, c'est parfait, c'est magnifique. Est-ce que dans la compétition aujourd'hui, faite par le Maroc, va surpasser toutes les compétitions? Point d'interrogation. Point d'interrogation. On va revenir sur les débriefs des matchs, on va revenir sur les débriefs des poules, comme je le disais tantôt. On va revenir pour voir en profondeur comment le Maroc est en train de nous proposer quelque chose de beau, quelque chose d'agréable et quelque chose de divertissant. On va voir tout à l'heure, on a le grand stade de Marrakech, 41 245 000 places. C'est bien. À Marrakech, vous savez très bien que la ville de Marrakech, c'est une ville touristique, capable d'accueillir tout étranger venant de tout type de race. Pas de racisme. Là-bas, Marrakech, il fait beau vivre. Et vous savez très bien que cette ville est tellement belle, les gars. Tellement belle. Vous voyez vous-même comment le stade est travaillé, comment la pelouse est entretenue. Les stades annexes, c'est propre. Ça permet à ce que nous puissions évoluer. Et c'est ça que je dis. L'Afrique peut se développer. L'Afrique peut vendre une grande image. Regardez-moi ce complexe, les gars. Complexe sportif de Mohamed. 45 000 places. Complexe travaillé depuis le Maroc. On a vu le complexe là, c'est à Casablanca avec une très grande capacité, 45 000 places. Capable d'accueillir plusieurs personnes, capable d'accueillir même les courses d'athlétisme. On a vu très bien comment le complexe est bien construit. Cette architecture du Cap Nou, regardez la nuit comment c'est très bien. Avec les photos là, c'est vraiment bien construit, les gars. Le Maroc aujourd'hui, c'est fort ce qu'il propose. Avec le stade de Rabat que j'ai vu, le stade de Prince de Moulay à Bella, qui est un stade de 69 500 places. Un stade un peu comme le Real. Il fallait confondre ce stade avec le Real Madrid parce que le stade, il est grand. Il a presque le même style avec le Real Madrid. Aujourd'hui, le Maroc nous propose des stades de grande capacité avec un style bien développé, bien structuré. De cette façon, les gars, on peut s'attendre à ce que la compétition soit belle. On peut s'attendre à ce que la compétition soit visible, même à l'international. Je suis sûr actuellement que les Européens sont en train de regarder cette compétition parce que vraiment ce que le Maroc propose, ça nous plaît, ça nous permet de revoir l'image de cette Afrique qui peut justement se développer avec plusieurs stades comme je l'ai cité. Voici le stade de Prince Moulay. L'intérieur, c'est stratosphérique. Regardez vous-même comment c'est bien développé, c'est bien construit avec cette image que je vous présente. C'est ça que je vous dis, que le Maroc a une capacité vraiment
de développement un peu plus que certains pays en Afrique. Il faudrait donc que la CAF s'applique à donner cette possibilité aux pays africains de nous valoriser, de nous organiser des compétitions à ce genre de niveau. Il faudrait plus que non, on passe de 9 stades à 6 stades ou à 4 stades. Il faut qu'on continue à monter la pente pour que l'Afrique aujourd'hui soit plus prospère dans leur organisation, dans leur image, dans leur structure, dans la valorisation de leurs stars. On a tellement de stars ici en Afrique, tellement de stars valorisées à des millions d'euros, à des millions de pounds. Et on peut donc dire que l'Afrique aujourd'hui, c'est une source de revenus, c'est une source de prodiges. Et il ne faut plus donc simplifier cette Afrique avec vraiment ce que le Maroc nous fait aujourd'hui, les gars. C'est stratosphérique, c'est présentable par rapport à ce que nous avons vu des années passées. Voici le grand stade de Tanger avec 75 600 places. Le stade, la nuit, les gars, c'est magnifique. Le stade est tout simplement magnifique. Regardez de vous-même. Cette compétition, les gars, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Vous-même regardez, le stade, il est magnifique. L'intérieur, il est parfait. On a comme l'impression qu'on était, par exemple, au stade de Atlético Madrid. Et dans cette compétition, les gars, on a des grands stars. On a Victor Osimhen, on a Rashford Hakimi, on a Mohamed Salah, on a Bryan Mbeumo du côté du Cameroun, on a Sadio Mané du côté du Sénégal, on a Diallo, on a Riyad Mahrez, il y a Saad, il y a Lookman. Mais les gars, l'Afrique aujourd'hui, c'est un réservoir de talent. Oumama Amouche est là, Franck Kessie est là, Wilfried Zaha est là. Tellement de talent, les bas, ils sont nombreux, les gars. Ils sont très nombreux, ces joueurs qui sont venus pour valoriser l'Afrique, pour donner à cette compétition cette valeur qui, du moins, aujourd'hui n'est plus respectée. On ne respecte pas la CAN, on considère la CAN comme un petit championnat. Or, pour moi, les gars, la Coupe d'Afrique des Nations, ça reste l'une des meilleures compétitions dans le monde entier. Ça rivalise avec l'Euro, ça les rivalise avec la Copa América. Mais pourquoi donc aujourd'hui venir dire que non, la CAN c'est une compétition à négliger, c'est une compétition qu'il ne faut même pas souvent considérer. Mais elle a sa place. Elle a sa place dans le football moderne, les gars. Et c'est ça que le Maroc a encore nous montrer avec cette organisation, avec une règle du jeu. Ils ont dit, pas deux matchs vont se jouer dans un même stade, en un même jour. Et c'est ça que je dis, le Maroc aujourd'hui, c'est très bien ce qu'il propose. 9 stades de compétition, les gars, ça a félicité. Ça reste à féliciter. Avec des différentes poules. Groupe A, on a vu comment Mali, Maroc, Zambie, groupe B, Angola, Égypte, Afrique du Sud, Zimbabwe, groupe C, Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Angola. Pas de petite équipe dans cette compétition. Groupe D, Bénin, Botswana, RD, Congo, Sénégal. Les gars, ça va faire chaud, ça va bader. On va très bien débriefer ici. On a le groupe D, que je venais de citer. Le groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Groupe F, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Mozambique. Le groupe de la mort. Là-bas, ça va vraiment chauffer. Et là, on va débriefer ce match avec vraiment de sérieux, avec vraiment de transigence sur ces joueurs, parce que là, on attend du haut niveau de ce côté. On attend du haut niveau de ce côté, les gars. Et on n'a que 8 équipes qui vont être éliminées pour ce premier tour. 8 équipes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de places à prendre. 16 places disponibles pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faudrait pas que les grandes nations se foirent, les gars. Pas de grande nation doit se foirer dans cette compétition. Je parle ici en pensant au Nigeria, à l'Algérie, au Sénégal, à la RDC, à l'Égypte, au Maroc, pays organisateur, à la Côte d'Ivoire. Dernier pays à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. On pense ici même au Cameroun, qui pour moi, malgré tout ce qui se passe dans la tanière, on sait très bien que c'est difficile, mais ça reste toujours une grande nation, les gars. Ça reste toujours une grande nation de ce côté. Et là, je vous dis, restez vraiment attentifs, les gars, parce que là, on va suivre cette CAN avec de grands yeux. Il y a même les stades de compétition, avec les projets de 2030, ils ont dit, avec la Coupe du Monde qu'ils vont organiser, en 2030, le Maroc va produire des stades de compétition plus élevés en capacité, à 70 000, 80 000 places. Et aujourd'hui, le Maroc, dans le pays, c'est plus de
25 stades réglementaires confirmés par la CAF. Ça prouve à suffisance que le Maroc, c'est un grand pays. Le Maroc rend fier à l'Afrique. C'est ça qu'il faut relever dans cette ouverture de la CAN, les gars. Regardez vous-même l'ouverture de la CAN, la prestation avec les tenues traditionnelles, avec les différents pays. C'était belle, les gars. C'était belle. C'est déjà bien proposé de la part du Maroc. Moi, je dis félicitations à ce pays qui nous fait honneur. Mais surtout, je vous dis, les gars, soyez prêts parce que ça va débriefer très fort dans ces matchs. Ça va débriefer très fort. Nous sommes présents, nous sommes là, on regarde les matchs. Vive la CAN, les gars. Restez connectés, restez branchés. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!